Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo beauté bio, naturelle évidemment. Ça faisait longtemps, donc j'ai tout plein de produits terminés là-dedans. Moi j'adore ce genre de vidéo parce qu'en fait ça permet toujours de donner son vrai avis sur les produits parce que on les a terminés, donc ils ont eu une vie à mener avec nous et on a pu en tirer des conclusions. Donc c'est toujours hyper intéressant je trouve. Et puis comme là on part dans quelques semaines pour une aventure à vélo qui va durer un bon mois. Voilà, c'est le temps de faire un petit peu de rangement et de vous parler de tout ça. Je commence avec mon shampoing préféré d'entre tous, c'est le shampoing solide Sweety de chez Pachamama. Et vraiment, c'est celui qui nous a accompagnés durant toute notre aventure et il continue. Enfin, disons que je le rachète et je le rachète tout le temps parce que c'est le meilleur selon moi. En plus, il a l'avantage évidemment d'être solide et donc d'être hyper écologique, hyper économique aussi parce que je sais pas combien il nous dure, mais à deux, je sais pas, il a dû nous durer bien 3 mois, je pense. C'est un shampoing sur le papier qui se dédie avant tout aux cheveux secs, cassants, abîmés, donc bouclés et secs, comme les miens. Mais il convient aussi très bien à David qui n'a pas du tout la même nature de cheveux. Donc bon, moi j'ai presque envie de vous dire qu'il convient à tout le monde, mais évidemment tout le monde n'a pas les mêmes cuirs chevelus et selon les actifs utilisés dans les shampoings, forcément ça n'a pas toujours les mêmes résultats, mais en tout cas il fonctionne très bien pour nous deux. Et alors ce shampoing, il a l'avantage d'avoir un côté démêlant, qui n'est clairement pas suffisant pour moi, mais je sais qu'il suffit très bien à des personnes qui ont les cheveux plus épais que les miens, parce que vous savez quand on a les cheveux fins, ils ont tendance à se mêler plus facilement. Donc je sais que voilà, il suffit même à remplacer un après-shampoing s'il faut pour des cheveux plus épais. Il mousse surtout très bien, ça c'est un petit peu le problème qu'on rencontre avec les shampoings solides, c'est que parfois au niveau de la mousse, c'est pas toujours au rendez-vous, mais là je peux vous assurer qu'il mousse super bien. Au niveau des actifs, on est sur du lait de riz, donc ça va aider contre les frisottis notamment, ça va aider au démêlage. Il y a aussi de l'huile de coco, elle vient protéger le cheveu de façon à ce qu'il ne perde pas son hydratation, donc c'est vraiment une huile qui est parfaite pour les cheveux secs et bouclés. Et je vois qu'il y a aussi de l'huile essentielle de petit grain bigaradier, une huile essentielle qui vient réguler la production de sébum. Donc voilà peut-être aussi pourquoi c'est un shampoing qui convient très bien à David. Moi j'ai remarqué qu'il espace un petit peu plus ses shampoings depuis qu'il l'utilise, donc c'est certainement grâce à ça. Je continue avec les cheveux, avec l'un de mes après-shampoings préférés qui est le Desert Essence à la noix de coco. C'est vraiment un après-shampoing que j'utilise tout le temps et depuis des années. Mais je veille bien à alterner, à ne pas toujours utiliser celui-là. Parce que, et ça je ne le savais pas, mais par contre je l'avais remarqué, il y a du BTMS dedans. Donc le BTMS vous le retrouvez donc en termes listing C sous l'appellation BN-trimonium méthosulfate. C'est comme ça que vous le reconnaissez. C'est un actif qui est interdit en cosmétique bio, c'est pour ça d'ailleurs... C'est un actif qui est interdit en cosmétique bio, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez plusieurs produits Desert Essence qui sont labellisés bio mais pas celui-ci. C'est parce que cet actif est interdit. En fait il va venir gainer le cheveu, il va avoir exactement la même fonction que des silicones, sauf que voilà c'est un substitut de silicone si je peux dire. Il va venir donc comme les silicones enrober le cheveu, le gainer et à terme en fait ça peut l'étouffer. Donc c'est vraiment pas très bon de l'utiliser tout le temps. C'est un actif qu'on retrouve très souvent dans les produits capillaires, notamment démêlants, après-shampoing, masques, etc. Parce que, en fait, vous savez, c'est ce qui fait que quand vous les rincez, ils paraissent tout doux, ils paraissent complètement gainés. En fait, c'est ce produit qui fait que l'eau glisse dessus. Donc elle ne pénètre pas et donc en fait, au bout d'un moment, ça finit par les étouffer. Donc il faut faire bien attention. Même si voilà, moi j'adore l'effet que cet après-shampoing a sur mes cheveux, j'aime beaucoup son odeur, mais je vous conseille quand même d'alterner si vous aimez bien l'utiliser. Je continue avec la gelée noire nettoyante de La Canopée que j'ai adorée. Celle-là aussi, elle nous a accompagnés dans nos aventures. En fait, elle dure mais une infinité de temps. Je crois que je suis partie avec la moitié du flacon et un an après je le terminais ici, donc une fois qu'on était revenu.
En fait, il en faut très très peu pour nettoyer la peau. Pour moi, c'était un vrai plaisir de l'utiliser. Parce qu'en fait, elle est toute noire. Donc, encore une fois, vous savez, c'est comme avec le dentifrice Pachamamaï au charbon. C'est tout noir. C'est rigolo, en fait, de cracher du noir. Comme ça, c'est rigolo aussi de vous étaler du noir. Ça fait encore partie des, je sais pas, des privations qu'on a eues dans l'enfance où il fallait pas s'étaler de la boue partout sur le visage ou j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait, voilà, de se laver le visage avec quelque chose de tout noir, c'est quelque chose d'hyper rigolo. Et puis, il y a surtout l'odeur. L'odeur. Vraiment, mais ça m'arrivait de le sniffer. Alors, je suis pas certaine en fait qu'au début ça me faisait cet effet-là, mais à force de l'utiliser, je suis devenue complètement addicte à cette odeur. Mais vraiment, c'est une odeur fraîche, vraiment très très fraîche. En général, c'est pas forcément le genre d'odeur que j'aime. À l'intérieur, il y a des huiles essentielles de citron, lavande fine et arbre à thé, donc c'est certainement ça, vous voyez, qui donne cette odeur un petit peu fraîche. Mais c'est vraiment, je ne pouvais plus m'en passer. C'est vraiment hyper agréable. Évidemment, si c'est noir, c'est parce que c'est enrichi en charbon Bintoshan. Et donc, vous voyez, avec ces huiles essentielles là et le charbon, c'est un nettoyant qui est vraiment fait pour purifier la peau. Donc, c'est pas forcément, je suis pas forcément le cœur de cible parce que moi j'ai une peau qui est normale à sèche, donc en général voilà, les savons qui sont faits pour purifier la peau, ça va être avant tout pour des peaux mixtes à grasse. Mais écoutez, moi vraiment je l'ai adoré, je trouve qu'il enlève pas du tout le film hydrolipidique de la peau, on se retrouve pas du tout avec une peau complètement desséchée une fois qu'on l'utilise. Vraiment pour moi ça a été un gros coup de cœur. Un flacon de gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, celui-là c'est pareil, c'est un indispensable dans ma salle de bain, je le rachète et le rachète. Il est évidemment venu avec nous en voyage parce que ça sert absolument à tout, ça sert pour vos cheveux, pour les protéger, pour les hydrater. Ça sert aussi à former les boucles. Si vous voulez, je vous ai écrit un article qui reprend un petit peu toute la routine cheveux que j'avais pendant le voyage, qui était vraiment minimaliste, avec le moins de produits possible et surtout des produits qui étaient multi-usages, parce que on peut pas porter toute sa salle de bain quand on porte tout sur son dos. Si vous voulez, je vous remets ça en barre d'infos. Mais en tout cas, voilà, le gel d'aloe vera de chez Mademoiselle Bio, c'est un gel d'aloe vera que moi j'ai toujours conservé hors du frigo et qui n'a jamais tourné. Bon, alors pourtant sur le site, il conseille de le conserver au frigo. C'est hyper agréable en fait quand il est frais, par exemple sur un coup de soleil, d'étaler du gel d'aloe vera frais, c'est vraiment hyper agréable. Mais en tout cas, enfin moi ça m'est arrivé d'avoir d'autres gels d'aloe vera d'autres marques qui devenaient marrons, qui commençaient à sentir mauvais au bout d'un certain moment hors du frigo. Celui-là ça ne me l'a jamais fait et c'est bien pour ça que je l'ai pris avec moi en voyage. On a aussi terminé ce dentifrice de la marque Pulpe de Vie. Pulpe de Vie, donc c'est une marque qui fabrique en France mais qui est aussi assez sympathique parce qu'elle récupère, vous savez, les fruits et légumes qui sont considérés comme moches, donc qui sortent du circuit de distribution, de commercialisation aux consommateurs, et ils s'en servent en fait pour faire des actifs dans leurs produits. Donc je trouve l'histoire assez sympathique. Donc là, c'est leur dentifrice blancheur avec huile essentielle de citron, huile essentielle de menthe. Donc au niveau de la laine fraîche, c'est vrai que c'était pas mal. Au niveau de la mousse, je crois que c'était pas trop ça. C'était quand même assez liquide. Ouais, même j'en suis assez sûre. Non, ça mousse pas tant que ça. C'est assez liquide, même si j'ai eu pire niveau dentifrice bio. Et pour l'effet blancheur, j'ai pas remarqué un truc sensationnel. Donc bon, j'ai envie de vous dire, ça reste un dentifrice comme un autre, sans effet sensationnel. Alors, le produit suivant, j'ai un petit peu honte de vous le montrer, tellement il est dégoûtant. C'est la crème teintée de chez Dr. Oshka. Ça c'est pareil, c'est un produit qui est incontournable pour moi. Je le rachète presque tous les ans et ce depuis vraiment des années. Même quand je faisais encore de l'audit financier, enfin je sais que je l'utilisais, donc ça fait vraiment des années que je le rachète. En fait, Dr. Oshka c'est une marque que j'aime beaucoup. Je trouve dont les produits correspondent vraiment à ma peau, donc les produits qui sont destinés aux peaux sèches, notamment la crème de jour à la rose et cette crème de jour teintée. Je trouve que ça correspond parfaitement en fait à ma peau. À chaque fois, je sais que je n'aurai aucun problème, que ça va être parfait quoi. Mais je sais aussi que ça convient pas à tout le monde parce que tous les deux, donc la crème de jour à la rose et celui-ci, ils ont une texture qui est quand même assez épaisse. Donc moi en fait à chaque fois j'en mets un petit peu sur ma main que je fais chauffer et puis j'étale. Mais c'est vrai que voilà, c'est une texture qui est pas forcément facile à travailler alors qu'on parle d'une crème hydratante. Et puis notamment la crème teintée, elle va laisser la peau un petit peu brillante. Un petit peu, elle va prendre en fait la lumière. Donc moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup.
mais ça ne peut pas plaire à tout le monde, et notamment je pense aux peaux mixtes à grasse qui vont au contraire en fait combattre cette espèce de luisance que pourrait avoir la peau. Alors que moi, qui va avoir une peau plutôt sèche et donc plutôt terne, bah, c'est quelque chose que je vais rechercher en fait, le fait que ça attire un petit peu la lumière. Donc je sais que c'est vraiment très variable, mais moi en tout cas c'est une crème que j'adore. Autre gros bémol, c'est que je l'avais prise dans mon sac à dos et c'est pour ça qu'elle est complètement dégoûtante et que je ne vous la montrerai certainement pas de près. En fait, elle est, bon, et c'est une bonne chose pour l'écologie, elle est dans un packaging qui est en métal plutôt qu'en plastique. Donc c'est top d'un point de vue écologique. Le bémol, en fait, c'est que ça se casse très rapidement. Donc dans un sac à dos où c'est facilement compressé, voilà, dans tous les sens, il se peut voilà, qu'il y ait des trous qui se percent par-ci par-là, de la crème qui sorte par-ci par-là, et comme on parle là de crème teintée, voilà, ça rend, c'est un petit peu dégoûtant, et donc vraiment pas pratique si vous partez en vacances, en voyage, vraiment, il vaut peut-être mieux trouver une autre solution. Je vous parlais tout à l'heure du dentifrice au charbon de chez Passion Mamaï, en fait il est là, il est dans mes produits terminés, il y est depuis un moment donc je l'avais oublié. Donc c'est le dentifrice Black is Black, Black is Black c'est ça, dentifrice solide donc. Donc il est comme ça dans une petite boîte en métal qui est rechargeable, vous pouvez juste acheter la recharge donc. Et c'est donc tout noir. Alors ça mousse pas top, mais ça mousse quand même mieux que les dentifrices de chez l'Amazona, je trouve. Et puis au niveau blancheur, j'ai aussi vraiment constaté quelque chose. Mes dents étaient plus blanches et c'est avant tout ça qu'ils revendiquent. Il y a du charbon végétal, de l'huile de coco, donc tout ça, ça va avoir un effet purifiant et puis ça va aussi agir sur la blancheur des dents. Donc moi, j'étais vraiment contente. Et puis encore une fois, c'est quand même trop cool d'avoir les dents noires dans le miroir quand vous brossez les dents avec ce truc. Donc voilà, on a vraiment adoré. En revanche, je sais que j'ai déjà entendu qu'il fallait peut-être alterner, ne pas avoir toujours un dentifrice au charbon végétal, parce qu'à la longue ça pouvait agir sur l'émail des dents. Donc voilà, il vaut mieux alterner et pas tout le temps se tourner vers un dentifrice au charbon. Le lait corps hydratant de chez Olution qui s'appelle le Magic Milk. Alors Olution, leur credo, c'est de faire des associations de tout plein d'actifs. Donc vraiment c'est un petit peu leur truc. Là par exemple, il y a 55 plantes bio à l'intérieur. Donc voilà, si vous êtes fervent des compositions minimalistes avec par exemple des huiles brutes, etc., Olution, c'est pas forcément votre tasse de thé parce qu'ils ont des compositions donc très riches avec beaucoup d'actifs à l'intérieur. Donc c'est un lait hydratant qui est pour les peaux normales à sèche. J'aurais tendance à vous dire plus pour les peaux normales parce que moi qui ai une peau sèche, c'était vraiment moyennement suffisant pour moi et voire pas suffisant. Et puis au niveau du parfum, si je me rappelle bien, il est assez présent, donc quand vous l'étalez sur votre peau, il y reste un petit peu. Alors c'est une odeur un petit peu d'été, je dirais, un petit peu abricot, il y a un petit peu de soleil, on sent c'est vraiment une odeur estivale. Moi qui me plaisait au début, mais au bout d'un moment j'ai vraiment commencé à me lasser. Donc c'est vrai que ça a une texture légère et fluide, c'est vrai que ça pénètre pas mal, mais voilà, pour moi c'était pas suffisant au niveau de l'hydratation et le parfum un petit peu trop fort pour moi. Donc si vous fuyez aussi les odeurs un petit peu trop présentes, je ne pense pas que ça vous convienne. Un indispensable de notre voyage, l'anti-moustique de chez Pranarum, il fonctionne super bien, donc même contre les moustiques tigres asiatiques, il a fait ses preuves, donc que voulez-vous. Donc voilà, que vous dire de plus, c'est un excellent anti-moustique de chez Pranarum qui est une marque française très rigoureuse sur la qualité de ses huiles essentielles. C'est vraiment des experts dans le domaine et moi je leur fais une confiance aveugle, c'est vraiment une super marque. Et donc voilà, cet anti-moustique est super, si vous en avez besoin pour cet été, celui-ci est très bien. Le déodorant de chez Schmitz, alors moi je l'ai choisi sans parfum, parce que, encore une fois, il nous a accompagnés pendant le voyage et j'avais pas envie d'imposer une senteur bergamote ou que sais-je à David, parce qu'évidemment on l'utilisait tous les deux, et puis en plus de ça, ça évite tout problème d'allergie, etc. Moyennement convaincue, vraiment bof, alors que j'avais entendu beaucoup de bien des déodorants Schmitz, donc je partais plutôt confiante.
Eh bien écoutez, je l'ai trouvé vraiment très moyen, à vrai dire, je vous le déconseille. Voilà. Parce que moi qui n'ai jamais eu de problème d'allergie au niveau des aisselles, ça me grattait, j'avais des démangeaisons de temps en temps et je suis absolument persuadée que c'était à cause de lui. En plus de ça, il laisse des traces blanches sur les vêtements foncés, alors que ça ne m'était jamais arrivé avec un déodorant bio. C'est une catastrophe en fait ce déodorant. Voilà, que voulez-vous, c'est comme ça. Un petit flacon d'huile végétale de Moringa oleifera. Alors ça c'est l'huile pareil qui m'a accompagnée pendant le voyage. Je l'avais choisie parce que nous nous rendions dans des contrées asiatiques fortement polluées. Parce que voilà, ça n'a absolument rien à voir, la pollution atmosphérique là-bas en Chine, enfin en Chine et en Asie de manière générale, on ne s'en rend pas compte, mais ça n'a vraiment rien à voir avec les niveaux de pollution ultra élevés dont on parle quand on parle de pic de pollution dans les grandes villes françaises. Vraiment, ça n'a rien à voir. Cette huile, en fait, elle a la particularité d'être une huile anti-pollution. Elle va vraiment fournir un filtre à la peau pour repousser un petit peu toute la pollution, pour pas qu'elle pénètre par là. Parce que vous savez que la peau c'est un organe qui fait la jonction entre l'extérieur et l'intérieur. Et donc potentiellement elle capte en fait tout ce qui est dans l'air, tout ce qui est pollution atmosphérique. Donc cette huile elle vient former un film qui va vous protéger et de la même façon elle va par exemple aussi protéger vos cheveux du soleil, de l'eau salée, etc. Donc c'est vraiment une huile protectrice. Elle va aussi avoir un rôle antioxydant et apaisant, donc elle est un petit peu multifonction, destinée davantage aux peaux sèches. Moi c'était mon huile de nuit, donc j'en mettais quelques gouttes que j'étalais un petit peu sur mon visage juste avant de me coucher, c'est comme ça que je m'en servais et le matin ma peau était de très bonne humeur. Donc vraiment c'est une très chouette huile. Le Comptoir des huiles c'est pareil, c'est une marque qui fait vraiment attention à la qualité de ses huiles végétales, donc vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est pareil, une marque française certifiée bio, etc. Vous pouvez leur faire confiance. J'ai retrouvé ça aussi en revenant, parce qu'en fait, vous savez, je suis revenue et j'avais tout distribué à ma famille, à mes amis, j'avais plus rien en fait qui m'appartenait, parce qu'on n'était pas du tout censé rentrer si tôt, on était parti pour un voyage d'au moins 2 ans et demi, et on est revenu au bout d'1 an. Donc j'avais plus rien et donc j'ai retrouvé, voilà, ça c'est quelque chose que j'avais donné à ma belle-maman. C'était de l'huile d'argan sous format roll-on comme ça. Donc moi j'ai jamais vraiment saisi l'intérêt du truc, mais toujours est-il qu'avant de partir, je m'en servais comme contour de l'œil le soir. Moi vous savez j'adore l'huile d'argan, c'est vraiment mon huile végétale favorite. Sur ma peau elle a des effets fantastiques. Et en plus de ça, donc c'est de la marque Melchior et Balthazar et visiblement, le jour où je vous en avais parlé, vous aviez été plein à me dire que c'était une huile d'argan d'excellente qualité. Je ne me suis jamais renseignée sur le sujet, mais voilà, donc si ça peut vous servir et si vous avez envie de vous renseigner sur le sujet, vous pouvez. Mais voilà, si je vous en parle, en fait, c'est parce que du coup j'étais bien contente de retrouver ça dans les placards de ma belle-maman quand je suis rentrée. Je m'en suis servie comme d'un contour de l'œil le soir comme avant et je me suis réveillée le lendemain avec une allergie énorme. Voilà. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention avec les huiles végétales et notamment à leur conservation, au fait qu'elles ne doivent pas s'altérer. J'aurais dû le voir en fait parce qu'il y a plein de petits morceaux à l'intérieur, donc on voit clairement qu'elle a très mal vécu, qu'elle a mal vieilli. Mais voilà, tout ça pour vous dire, pour vous parler de la marque Melchior et Balthazar qui visiblement est une excellente marque, mais aussi voilà pour attirer votre attention sur le fait qu'il faut faire attention. Ensuite, j'ai bientôt fini, c'est promis, le baume à lèvres qui était mon baume à lèvres préféré de chez Logona au calendula, donc il ressemble plus à rien parce que le packaging est tout détérioré. Je vous dis qu'il était mon baume à lèvres préféré parce qu'en fait il ne se trouve plus nulle part aujourd'hui parce que figurez-vous que Logona a été racheté par L'Oréal et qu'il n'est donc plus distribué par aucun magasin bio, voire par aucune plateforme qui vend du bio. Ou plus grand monde en tout cas. Donc il va être de plus en plus difficile à trouver et tant pis, je tâcherai d'en trouver un autre et même tâcher d'en trouver un autre aussi. Je suis sûre qu'il y a d'autres excellents baumes à lèvres qui existent dans la nature et qui n'appartiennent pas au groupe L'Oréal. Donc voilà, c'était plus pour vous donner l'info que pour vous parler de ce petit baume à lèvres.
Et je termine avec deux produits maquillage. Le premier c'est ce crayon de la marque Couleur Caramel, qui est un crayon rouge à lèvres que ma belle-maman, pareil, quand je suis rentrée et que j'étais totalement démunie et que je n'avais plus rien, qu'elle m'a donné, qu'elle a ressorti de ses placards. Donc c'est un crayon qui est rouge, hein, qui est vraiment fait pour les lèvres, sauf que je pense que si elle me l'a donné, c'est qu'elle n'avait pas grand usage, et je comprends pourquoi, moi non plus, j'en aurais pas grand usage. C'est parce qu'en fait, il marque pas du tout, quoi, il est pas suffisamment gras. Il est beaucoup trop sec et je ne peux rien en faire. Pour moi, c'est un produit qui est totalement inutile. Alors en général, j'aime beaucoup les produits couleur caramel, mais celui-là, vraiment, alors, est-ce que c'est parce qu'il a mal vieilli? Dites-moi ça en commentaire si c'est un produit que vous utilisez, les crayons à lèvres de chez Couleur Caramel. A priori, ils sont au beurre de karité, donc suffisamment gras, mais vraiment celui-ci, mais pas du tout, quoi. Il ne laisse pas de traces sur ma main. C'est quand même assez... Voilà, donc celui-ci, malheureusement, il est arrivé en ma possession grâce au don de ma belle-maman, mais il va repartir à la poubelle, je pense. Et le dernier produit, ça fait partie de mes favoris, c'est le mascara de chez Couleur Caramel. Allez, ça leur remonte un petit peu la cote. Le mascara Backstage de chez Couleur Caramel, que moi j'ai en noir, et qui est vraiment l'un de mes mascaras préférés, avec le Big Lash de Lily Lolo. Il fait beaucoup de volume, c'est vraiment sa spécialité selon moi. Moi qui suis pas forcément très habile à séparer les cils, cette petite brosse, elle y arrive très bien. Donc vraiment voilà, pour moi c'est l'un des meilleurs mascaras bio, et dès que j'aurai terminé mon Big Lash de Lily Lolo qui commence lui aussi à être sur la fin, je pense que je me retournerai vers lui. Et voilà, c'est terminé pour ces produits terminés. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé ces produits-là, c'est toujours hyper intéressant de discuter avec vous de tout ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ici, on parle de beauté bio, de slow voyage et plus globalement d'un mode de vie un petit peu plus conscient, un petit peu plus joyeux. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.